Ce n'est pas en pratiquant la loi de Moïse que l'homme devient juste devant Dieu. Galates 2,16. Devenir juste devant Dieu, c'était bien le souci des Galates, tout autant que des contradicteurs de Paul. Car il faut faire crédit aux uns comme aux autres de leur bonne foi. Les 113 commandements de la loi juive n'avaient pas d'autre but que de procurer aux pratiquants l'assurance d'être en règle avec Dieu, d'être ajusté à son projet. En effet, dans la Bible, le mot juste ou justification n'évoque pas la stricte égalité d'une balance, mais plutôt la justice d'un instrument de musique. Et juste l'homme qui correspond au projet de Dieu, comme un instrument sonne juste quand il est bien accordé. Au tout début de l'Église primitive, les Juifs qui sont devenus chrétiens grâce à la prédication de Paul n'ont pas pour autant abandonné leurs pratiques juives, tout comme on peut lire dans les Actes des Apôtres que les disciples de Jésus ont continué à pratiquer leur religion juive. La merveilleuse découverte que Jésus de Nazareth était le Messie annoncé par les prophètes n'incitait pas à un changement de religion, bien au contraire. Mais lorsque des non-juifs en grand nombre ont reçu le baptême à leur tour, la question s'est posée. De manière très concrète d'abord, dans la vie quotidienne, car les pratiques alimentaires juives étaient contraignantes. Les non-juifs devaient-ils s'astreindre aux mêmes interdits, aux mêmes exigences? Plus gravement encore, de manière théologique ensuite, les nouveaux chrétiens d'origine païenne étaient-ils en règle avec Dieu du seul fait de leur baptême? C'est en réponse à ces questions que Paul a élaboré sa théorie de la justification par la foi. C'est le Christ et lui seul qui nous établit définitivement dans l'alliance avec Dieu, comme le dit les écrits, qui sont évidemment les témoignages de la parole vivante, qu'est le Christ, Jésus notre Seigneur.